J'étais dans les ténèbres, tu m'as guidé vers l'islam. J'ai eu la chance de te connaître et depuis tu apaises mon âme. Je ne serai jamais assez reconnaissant pour ce plus grand des bienfaits. Je veux vivre et mourir musulman, mon Dieu j'en suis satisfait. Toutes les loups. Nous sommes au lycée municipal de Tenkodogo, chef-lieu de la région de Nakambe, où se tient le séminaire régional d'encadrement islamique, édition 2025 de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina, AEMB. Du 23 au 30 août 2025, plus de 500 séminaristes ont séjourné ici au lycée municipal. Durant cette une semaine, plusieurs étapes ont été suivies dans la formation des séminaristes. D'abord, le matin, à 4 h du matin, les séminaristes sont réveillés. Ensuite, nous passons à la prière de Soub et après cette étape, les différents séminaristes sont répartis en familles spirituelles dirigées par un chef de famille spirituelle afin de permettre à ces séminaristes de répéter et réviser les invocations apprises. Donc famille spirituelle, c'est un groupement de 5 à 7 personnes pour essayer de lever le niveau au niveau de la spiritualité, notamment avec l'apprentissage des invocations, des hadiths et des invocations et quelques hadiths. Alors c'est ce qu'on fait généralement et particulièrement. On essaie d'apprendre aux plus jeunes, à ceux qui ne connaissent pas, les invocations que nous devrons faire lors de la prière, avant de sortir de chez soi, avant d'entrer de chez soi, et pendant, en allant à la mosquée, avant de manger, avant de se déshabiller, ainsi de suite. Donc la famille spirituelle, c'est en quelque sorte un regroupement de quelques jeunes pour essayer de lever le niveau de spiritualité des plus petits ou de ceux qui n'ont pas une notion là-dessus. Ces séminaristes participant à cette édition du séminaire régional d'encadrement islamique estiment que ce séminaire est un cadre d'apprentissage qui leur permet de réussir les niveaux islamiques. Ils ont également partagé leur joie quant à leur présence ici et invitent leurs confrères, leurs amis et leur entourage à faire de même. Au séminaire, j'ai appris des invocations que je ne connaissais pas avant. Je sais pas le mot. Le mot me manque. J'invite mes frères et soeurs pour venir faire l'AEMB. Grâce à l'AEMB, j'ai changé de comportement. J'ai appris de nouvelles choses. Je ne connaissais pas l'historique de l'AEMB. La vie du prophète, je ne connaissais pas sa jeunesse. Moi, je vais leur dire que franchement, l'année prochaine, ils doivent supplier leurs parents de l'amener. Et puis, je vais leur dire que cette année-là, ils ont beaucoup raté. Pour ce séminaire, je peux dire que tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous avons reçu beaucoup de choses et nous avons appris beaucoup de choses au niveau du Coran, des sourates, des invocations. Et en classe aussi, nous avons eu à aborder des thèmes. On nous a expliqué beaucoup de choses. En tout cas, nous avons retenu beaucoup de choses. Nous avons abordé le thème de la citoyenneté parmi les thèmes que nous avons étudiés en classe. On nous a appris d'être toujours patriotes, d'aimer notre pays, d'être loyal à notre pays, honnête. Pour ce qui est des camarades qui n'ont pas pu participer, je les encourage vraiment à y participer car c'est vraiment une formation de qualité. On apprend beaucoup de choses et quand on y ressort, on a quelque chose au moins dans la tête à retenir, à les faire passer. À tous ceux qui n'ont pas pu venir, l'année prochaine, Inch'Allah, qu'ils viennent participer car c'est vraiment intéressant. Ce séminaire m'a appris beaucoup de choses, genre, par exemple les invocations après les prières. Moi particulièrement, je ne connaissais pas toutes ces invocations. Mais au fur et à mesure de répéter pendant chaque prière, j'ai pu mémoriser quelques invocations. Oui, on nous a appris plusieurs valeurs de citoyenneté. Par exemple, les cours de maternelle IR, là, ça nous a appris plusieurs choses. Et le Boukindlim. Et c'est parce que c'est un nouveau thème que je viens d'apprendre à ce séminaire-là. C'est un thème très instructueux. Ça nous a appris beaucoup de choses en tout cas. À d'autres personnes, ils n'ont pas l'habitude de se lever à 4 h du matin. Donc si on nous réveille chaque matin à 4 h, au fur et à mesure, on sera habitué à se réveiller soi-même. Le séminaire a été un séminaire extraordinaire et j'invite tous les parents à inscrire leurs enfants l'année prochaine, Inch'Allah, aux autres séminaires parce que c'est un séminaire très très bénéfique. Si j'ai eu à apprendre beaucoup, Bismillah Azawajal, et
J'ai eu à apprendre beaucoup comme la médisance. Je ne connaissais pas que la médisance est une chose très grave en islam. J'ai eu à apprendre ça ici et qu'Allah récompense les encadreurs pour ça. J'ai beaucoup appris ici. J'ai appris à me réveiller à 4 heures pour prier et Inch'Allah je vais m'y habituer davantage et c'est une très bonne chose. Par exemple, il y a des débats qu'on pratique après les prières, il y a le foot, il y a le handball qu'on pratique avec les filles. Ce sont des jeux très intéressants que j'ai aimés. C'est intéressant. Par exemple, on nous a parlé on a fait un truc ici, un rappel sur la mort et ce dernier a parlé, il a dit qu'on doit se préparer à la mort. Donc, bon, moi je ne savais pas qu'on doit se préparer à la mort. Je savais juste qu'on devait réciter, donner la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a aussi dit qu'il y a des signes de la mort. Il y a des gens qui meurent, la douleur abdominale ou bien la fièvre, la sueur au niveau du front, je ne savais pas ça. Donc, et plein d'autres choses aussi que j'ai appris. Durant ces quelques jours passés ici, en tout cas, je peux vous dire que j'en ai beaucoup profité puisque j'ai appris encore plus sur ma religion, comment me comporter en tant que femme musulmane dans la société. J'ai beaucoup appris. J'ai appris des invocations que je ne connaissais pas. On nous a appris en classe aussi des cours que je n'avais pas connus. Et maintenant, alhamdoulilah, je comprends maintenant. On a appris à vivre ensemble, comment vivre ensemble, le savoir vivre ensemble. Et aussi, on se regroupe comme on est dans une famille et on ne veut pas partir se laisser. Je ne savais pas ce que la chasteté, quoi. Mais lorsque l'imam a développé ça, maintenant je sais ce que veut dire la chasteté. Voilà, et je prie beaucoup Allah, que Allah m'aide beaucoup à être très chaste. Le thème des réseaux sociaux là. Avant, les gens ne savaient pas l'utilisation des réseaux sociaux. On utilise les réseaux sociaux pour se former, pour se faire former, pour faire des recherches pour se divertir, mais dans les meilleurs divertissements. À travers les réseaux sociaux, on peut trouver des questions et des réponses en même temps. À propos des sœurs musulmanes, il y a des sœurs musulmanes qui ne savent pas bien utiliser les réseaux sociaux. Elles portent le voile quand on les voit dehors, mais sur les nets, elles enlèvent leur voile. Ce n'est pas bien. Après une semaine d'apprentissage, nous sommes aujourd'hui à l'étape d'évaluation. Cette étape d'évaluation consiste à soumettre des épreuves aux candidats, sinon aux participants, sur les formations qui leur ont été enseignées, afin de savoir si ces formations ont bien été assimilées. Oui, ils ont demandé de citer 3 piliers de l'islam et on l'a cité. Ensuite, ils demandaient quels sont 2 bons caractères d'un bon musulman. À mon avis, l'épreuve était quand même abordable pour celles qui ont quand même révisé ou celles aussi qui sont un peu instruites en culture générale, puisque ce sont des bases que normalement que nous devions tous connaître. Le sujet a été abordable pour nous, parce que c'est tout ce qu'on a vu en salle pendant les cours, voilà, qu'on nous a demandé. Pour moi, c'est 36-30. Peut-être si ce n'est pas le collecteur, là, pour moi, c'est 36-30. Ils ont également profité de l'occasion, remercier leurs géniteurs qui ont permis à ce qu'ils soient à cette édition de Sérénie 2025. Je salue mes parents, qu'Allah les récompense tous pour ce qu'ils ont fait pour moi. C'est grâce à eux que je suis ici. Merci à eux d'avoir fait confiance à l'AMB. Que Dieu les accorde le plus haut niveau de Firdaus. J'aimerais remercier à mes parents. Ils ont contribué que nous soyons aussi ce matin. Et on aimerait que Allah subhanahu wa ta'ala les accorde le paradis, ainsi que tout le monde, le jour du jugement dernier. Oui, je les remercie énormément de m'avoir inscrit. Et je prie qu'Allah les bénisse et l'accorde le Jannat Firdaus. Je remercie mon papa et ma maman, surtout mon papa, parce que c'est lui qui m'a amené ici. Et quand je vais partir, je vais lui dire ce qu'on a appris. Pour mon papa et maman, je les ai remerciés beaucoup pour m'avoir donné l'argent prochain qui gagne encore pour me donner encore pour que je vienne.
Pour certains, la séparation est très difficile, car durant ce séjour ici au séminaire régional d'encadrement islamique, ils ont tissé des relations d'amitié, de fraternité avec certains amis qui n'étaient pas dans le même cadre de vie qu'eux. Jeudi, c'est le dernier jour du séminaire. Je me sens vraiment très triste de quitter mes amis, des gens que j'ai connus ici. Ça me brise le cœur, mais bon, j'espère que l'année prochaine, on pourra se retrouver encore dans ce cadre pour apprendre plus de choses. C'est vrai qu'au début, c'était pas facile, mais on a appris à se connaître, à vivre ensemble. Et je suis vraiment très triste de partir les laisser. C'est le départ pour la maison, mais à vrai dire, je ne suis pas contente parce qu'on doit laisser nos chers amis qui nous ont tant soutenus et nos nouvelles camarades. C'est triste au fait. Je n'ai pas les mots pour dire ce que je ressens. Les amis vont me manquer. On a passé des bons moments ensemble. Tellement c'était intéressant. J'ai envie de pleurer même. Et vous allez tous me manquer. Moi, je ne suis même pas contente. Je ne suis pas contente parce que je vais partir puis laisser mes amis. J'ai eu de nouveaux amis. Puis c'était la famille dans notre salle là. On se causait, on mange ensemble, on fait tout ensemble, on dort ensemble, on pleure ensemble, on rit ensemble, on fait tout ensemble. Et puis on se sépare, c'est pas bon. Je vais pleurer à cause de ça. Vous le savez, la réussite de toute activité nécessite une organisation. Ce matin, nous avons décidé de faire un tour au niveau de la commission restauration, voir comment les choses se passent, parce que nous savons que nourrir plus de 500 personnes n'est pas une chose aisée. Nous sommes au niveau de la commission restauration, donc nous avons décidé de faire un tour au niveau de la restauration, poser quelques questions au premier responsable de la commission et savoir comment les choses se passent, comment ils s'organisent et comment se fait également le choix des menus. Salam alaikum frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes au séminaire régional d'encadrement islamique édition 2025. On a plus de 500 participants. Plus les membres de commission, on tend vers 600 personnes. Comment vous vous organisez à pouvoir vraiment satisfaire tout ce beau monde-là? Ok, alhamdulillah. Donc il faut dire que nourrir 600 personnes, ce n'est pas chose vraiment aisée. Donc au sein de la commission, on a essayé de se répartir des tâches et en fonction de cela, on essaie de gérer comme on le peut. Ok, vous vous réveillez à quelle heure? Et on se réveille à 4 heures. Ok. Donc déjà, matin, il faut préparer le petit déjeuner. C'est ça. Ok. Voilà. Et comment se fait le choix des menus? C'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et puis le dîner? Le choix des menus pour le petit déjeuner d'abord. Si aujourd'hui on a fait de la bouillie, cela veut dire que le lendemain, voilà, c'est du café au lait ou bien voilà, quelque chose du genre. Voilà, pour le déjeuner, et si on prend quelque chose de gras, donc naturellement dans la soirée, bah, c'est quelque chose qui n'est pas gras. Voilà, on varie un peu en fait et la nourriture. Voilà, il faut dire que le menu de la semaine a été d'abord validé même par le comité d'organisation, y compris la commission santé. Donc sur ce point-là, nous sommes vraiment regardants, Inch'Allah. Ok. Maintenant, tu as combien de personnes dans ton équipe pour la restauration? Bon, à la restauration, on est au nombre de 20. Okay. Voilà. Donc on est au nombre de 20 et chaque jour, on essaie de répartir les tâches pour faciliter en fait. Quelles sont souvent les difficultés que vous rencontrez? Bon, comme difficulté, il y en a plusieurs. Hein. Donc il faut dire qu'au début d'abord, comme on ne maîtrisait pas totalement le nombre de CO, souvent la nourriture manquait. Donc au fil du temps, on a pu rattraper voilà, cette difficulté-là. Et la difficulté majeure également est que comme on est au nombre de 600, il y a beaucoup qui ne mangent pas certaines nourritures, comme par exemple la pâte d'arachide, le benga. Donc souvent on est obligé, en plus de la nourriture du grand groupe, on est obligé de faire d'autres marmites à part. Voilà. Donc il faut dire que pour le dîner comme ça, il faut qu'on monte au moins 5 marmites de 30. Donc c'est pas chose vraiment easy. C'est pas facile de nourrir plus de 500 personnes, sinon 600 personnes. Et comme il a dit, souvent il y a des personnes qui sont un peu allergiques à certaines nourritures. Il faut vraiment trouver des alternatives. C'est pas facile.
Et commission restauration, on vous tire vraiment le chapeau. 30 août 2025, au lycée municipal de Tenkodogo, où se tenait le séminaire régional d'encadrement islamique édition 2025. Donc aujourd'hui, comme vous le constatez derrière moi, tous les cas sont déjà là. Les séminaristes vont décamper, se dire au revoir et se donner encore rendez-vous pour les éditions de cérémonies à venir. Mais avant ces cérémonies, il y aura le séminaire national de formation islamique et de développement Sénafid 2026 qui est en train de se préparer. On prendra rendez-vous, Inch'Allah, pour les éditions à venir. Alhamdulillah, tu es si généreux. Wa shukrillah, merci infiniment mon Dieu. Alhamdulillah, alhamdulillah, je suis en paix. Louange à Allah, autant de